Bonjour tout le monde, c'est KVN pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui, ce sera plutôt une sorte de tuto présentation parce que je vais vous parler des différents plugins de Topaz. Alors Topaz, dedans je vais vous présenter Topaz Clean et Topaz Remask qui sont à mon goût très pratiques. Topaz Denoise et Topaz Adjust et le troisième sont pas mal aussi, mais je vais vous présenter ceux que j'utilise le plus souvent. Donc le premier, Topaz Remask. Qu'est-ce que c'est? Alors oui, déjà ça s'applique sur un calque et pas sur le fond d'écran. Donc Topaz Remask, je disais. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement faire une découpe. Par exemple, si je veux découper le personnage, ça va faire une découpe très propre. Franchement, c'est vraiment sympa. Donc pour faire ceci, on va prendre le pinceau rouge. Alors le pinceau rouge, ça va peindre la zone qu'on ne veut pas garder. Donc c'est-à-dire tout le tour du personnage. Donc là, on va peindre très vite fait le tour, comme ceci, l'intérieur si vous voulez, hop, hop. Donc là on voit pas très bien le rouge, mais il y est, hop. Et aussi pas besoin de s'appliquer énormément, juste bien faire le tour comme il faut. Là je vois que j'ai un peu débordé sur les chaînes là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est peindre l'intérieur de la demoiselle pour dire la zone qu'on veut garder, donc c'est-à-dire elle. Donc là aussi, pas besoin de s'appliquer énormément, juste on fait le tour du personnage. Voilà. Tac, tac. Après, bien sûr, plus vous resterez sur le bord du personnage, plus ça facilitera le calcul de l'ordinateur en fait, pour faire le découpage. Donc ensuite, une fois que j'aurai fini ce tour, je vais le remplir de vert, et ça sera notre zone qu'on veut garder. Donc là je prends le seau, voilà. Et donc en fait, qu'est-ce que va faire Topaz Remask? En fait, il va faire la différence entre le masque rouge et le masque vert dans la zone bleue. Alors c'est un peu compliqué, mais en gros, enfin, je sais pas trop comment expliquer. Il va regarder les différences qu'il y a entre ces deux masques, la zone qu'il y a au milieu, et il va faire son découpage. Donc là, il nous suffit de choisir entre Draft Quality et High Quality. High Quality, ça va faire vraiment un travail très propre, mais ça va être quand même assez long. Donc moi je choisis pour le tuto de faire un Draft Quality. Donc on attend un peu. Voilà, ça se fait 45%. Voilà. Une fois que c'est fait, on va dans l'onglet masque, et là on voit le masque que le plugin a fait. Donc là je zoome un peu et je regarde les zones qu'il n'a pas bien prises. Donc là par exemple au bord, il a pris de la zone en trop. Et rien qu'en cliquant dans la zone que je ne veux pas, il va recalculer le masque en fait. Donc pareil pour les zones que je veux garder. Hop. Le menton ici, il ne l'a pas gardé, je le veux quand même. En descendant, ici aussi on veut garder ça. Après les bottes là, sur les bords elles sont pas très bien prises. Voilà. Ici aussi. Ah, un peu trop gros. Voilà. Bon, je vais pas m'appliquer exactement. Ensuite on fait OK. Et là on va regarder et on voit que le rendu est vraiment sympa. Les bords sont bien nets. Et je pense que c'est vraiment une technique qui est sûrement bien plus propre que celle que j'avais montrée avec les différentes couches. Celle-ci est vraiment propre, les cheveux sont vraiment bien détourés, c'est vraiment sympa. Donc voilà, c'était pour le premier plugin. Pour le second, alors ça va être Topaz Clean. Alors Topaz Clean, c'est un truc que j'utilise souvent. Mais il faut l'utiliser quand même avec modération. Sinon ça fait vraiment après moche pour certains trucs. Il y en a qui en abusent. C'est vraiment pas top des fois. Mais il y a de quoi faire. Donc là, vous voyez déjà avec les réglages comme ça ce que ça fait. Donc si je baisse la force, que j'augmente ce réglage ici, ensuite allez je vais dans Edge.
Je veux le sharpness là, on le met à fond, allez. Le radius, non, on va pas le mettre à fond. On va le baisser. Accent, voyons si on le baisse. Hop. Ouais non, en fait on va le mettre. Voilà, comme ça c'est pas mal. Texture, on va la baisser. Et là vous voyez ça commence à faire un effet sympa. Le boost, je le baisse un tout petit peu et la taille aussi. Voilà, et là je fais OK. Et donc là, vu que l'image est un peu grande, il faut attendre un peu, voilà. Et vous voyez, ça va vraiment prononcer les traits des cheveux et de tout le reste. Là ça fait une sorte de flou qui a bien unifié le tout. Et donc ça fait vraiment quelque chose de sympa. Après vous pouvez peut-être pas vous amuser, mais vous allez voir qu'avec différents réglages de fusion, ça peut être vraiment sympa. Donc je vous laisse découvrir un peu tout ça. Et on se revoit dans un prochain tuto. Allez, au revoir tout le monde.